Lis avec moi Hébreux 12, le verset 25 à 26. Regardez, ce verset est très important. Il dit, lui dont la voix alors ébranla la terre. Écoutez, hein, lisons étape par étape. Lui dont la voix ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse. Et qui maintenant a fait cette promesse. La Bible dit sa voix a ébranlé la terre et maintenant il a fait cette promesse. Oui. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre. Non seulement je vais ébranler la terre, mais je vais ébranler quoi? Mais aussi le ciel. Mais aussi le ciel. Sa voix a déjà ébranlé la terre. Et il dit encore, une fois, je vais ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Allons-y. Oui. Ces mots, une fois encore, il dit ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Ça indique le changement des choses ébranlées. Comme étant faites pour un temps. Comme étant faites pour un temps. Afin que les choses inébranlables subsistent. Afin que les choses inébranlables subsistent. Continue. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, on va recevoir un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Il va ébranler encore. Mais cette fois-ci, c'est le ciel et la terre qui va ébranler. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons travailler pour Dieu et pour le royaume. Tu peux être riche sur la terre, mais sois riche pour Dieu. Tu peux être célèbre sur la terre, mais sois célèbre pour Dieu. Tu peux être un homme important sur la terre, mais sois important pour Dieu. Tu peux être populaire sur la terre, mais sois populaire pour Dieu. Alléluia. Chacun dans son milieu doit représenter Christ. Tu peux être renommé, mais sois renommé pour Dieu. Parce que si tu es renommé seulement pour la terre, populaire pour la terre, riche pour la terre, un jour tout cela va disparaître. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Si vous voulez prospérité, richesse, gloire, tout ce que vous pouvez citer. Tu peux être un homme influent dans la société parce que tu es allé à l'école. Mais sois-le pour Dieu. Tu peux acquérir des diplômes, mais acquiert tes diplômes pour Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent, la richesse. Mais il faut être tout ça pour le Seigneur. Parce que si tu laisses seulement pour la terre, frère, tu auras tout raté. Aujourd'hui, vous voyez les hommes, les chrétiens d'aujourd'hui, ils cherchent la sagesse du monde. On veut plaire aux gens du monde. On aime tout ce qu'ils font. On est influencé par eux. On aime leur manière de s'habiller. On aime leur manière de parler. On aime tout ce qu'ils sont. Quand vous regardez souvent des chrétiens qui ont des débats, un artiste monnaie est mort. Le débat s'est transporté à l'église. Un groupe dit qu'il sera sauvé, un autre groupe dit qu'il ne sera pas sauvé. C'est pas ce qu'on t'a demandé. Les critères pour que quelqu'un ait le salut là, ça est dans la Bible. Ce n'est pas dans un questionnement bizarre. Si tu es là que tu te poses des questions sur ton salut, il y a problème. Mais dans quel coup vous prenez des débats du monde pour envoyer à l'église? Mais c'est parce que les chrétiens sont impressionnés par les gens du monde. Ils sont impressionnés par leur notoriété. Ils les citent. Il y en a même qui sont prêts à mépriser l'église à cause de la richesse et de l'argent de quelqu'un. Vous avez vu ça? Parce qu'aujourd'hui, on veut fonctionner selon la sagesse du monde. En principe, là où les hommes du monde doivent venir trouver refuge là, c'est à l'église. Et quand souvent ils nous regardent, et puis on est impressionné par eux, ils sont étonnés. On est impressionné par leur argent. Eux-mêmes ils nous regardent et disent, mais les gars là, ils ont quoi? Et vous voyez, les chrétiens aujourd'hui aiment prendre des photos avec les stars dans le monde, pendant que la star des stars, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ est dans ta vie. On est impressionné par leur argent. On est impressionné par leur beauté. On est impressionné par leur vie éphémère. Quand on parle dans nos prédications, on les cite. Pourtant, eux, ils doivent nous regarder et dire, j'ai envie d'être comme toi. Jean-Baptiste n'avait pas beaucoup d'argent. Mais quand vous lisez la Bible, là, malgré qu'il était en prison, Hérode se déplaçait et partait l'écouter, lui prêcher l'évangile. Ils ont l'argent, les plaisirs du monde. Mais tout cela ne peut pas satisfaire un homme. Là où tu veux courir pour aller te mettre là, ça ne les satisfait pas. Le sexe, les orgies, les bonnes nourritures du monde, les bons vêtements. Mais malgré ça, ils sont malheureux. Vous voyez des gens, ils sont sur le Facebook. Ils se font les stars. On les acclame. Mais c'est des gens qui sont malheureux dans leur vie. Quand ils rentrent, parce qu'ils sont vides. Vous savez, Dieu a créé l'homme là. L'homme a besoin de Dieu.
Ne pensez pas que les portables, les cellulaires, iPhone, tout ça, ça peut satisfaire un homme. Un homme sans Dieu, il y a un vide en lui. Et c'est pourquoi quand ils ne peuvent pas combler ce vide-là, ils s'en vont vers les 7 pernicieuses. Et là-bas, on leur fait contracter des alliances. Ils tissent des pactes. Vous les voyez, ils sont bien sapés. Il a le dernier parfum. Il peut sentir bon, mais son âme est sale. La plupart d'entre eux, vous ne savez pas les alliances dans lesquelles ils sont. Ils sont obligés, la nuit, de faire des choses bizarres. Ils sont obligés d'aller devant des rivières. Ils sont obligés de parler à des marabouts, de boire des mixtures bizarres pour avoir la promotion, pour avoir la renommée. Ils ont les voitures, ils roulent dans les grosses voitures, mais souvent ils n'arrivent pas à dormir. Et nous qui sommes chrétiens, qui avons le salut, qui avons reçu Jésus-Christ, qui avons la paix, ils nous donnent la paix, non pas comme le monde donne. On laisse tout ça et puis on veut leur ressembler. Aïe! Tu as quitté la boue, tu t'en vas encore avaler, te jeter dans la boue. Ton vomi là, tu t'as encore lapé ça. Quel genre de personne tu es? Est-ce que tu as reçu Jésus? On veut être comme eux. Vous voyez aujourd'hui, il y a des chrétiens qui imitent les païens. On fait tout comme eux. Quand il y a quelque chose qui est à la mode dans le monde là, va à l'église, il va multiplier ça, resanctifier ça, et puis on vient ça. C'est comme nous là. Le Saint-Esprit ne peut pas nous inspirer, c'est eux qui nous inspirent. Et quand on parle, il y a des gens qui trouvent des justifications. Vous savez, nous les chrétiens, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Le système est différent. Il y a le système du diable et il y a le système du royaume des cieux. On veut être comme eux. On veut rester sur cette terre. Pourtant, nous avons plus grand. Acclame la gloire du Seigneur Jésus. Acclame la gloire du Seigneur Jésus. Acclame la gloire du Seigneur Jésus. Acclame la gloire du Seigneur Jésus.